Bonjour et bienvenue dans Les Lumières de Chloé, le podcast où l'on parle de spiritualité, d'intuition et d'éveil avec sincérité, douceur et lumière. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui m'a beaucoup questionnée sur mon chemin spirituel, la foi et l'ésotérisme. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Est-ce qu'on peut, par exemple, tirer les cartes et croire en Dieu? Est-ce qu'on peut parler aux anges et allumer un cierge à l'église? Est-ce qu'on peut pratiquer des rituels et avoir la foi tout de même? Je pense que pendant longtemps, j'ai cru que non, c'était pas possible. Je pensais qu'il fallait choisir un camp, d'un côté la religion, de l'autre côté l'ésotérisme. Et entre les deux, pour moi, il y avait un fossé, un énorme fossé, rempli de jugements, d'incompréhension et puis même un peu de peur, je dirais. Mais moi, quelque part, je suis un peu née entre les 2 mondes. Chez moi, on croyait en Dieu, mais on parlait d'âme, on parlait d'intuition, de rêve, de médiumnité, de signes. Et très vite, moi, j'ai senti que la lumière, quelque part, elle avait pas de frontières. Dans ma quête, je dirais que j'ai exploré pas mal de chemins. À l'adolescence, je me suis naturellement tournée vers l'ésotérisme avec beaucoup de passion et d'intensité. Je me suis intéressée à la Wicca, à la magie blanche, aux rituels lunaires, à la magie des plantes, des cycles, des éléments. Je fabriquais mes propres autels, j'utilisais des objets, des encens, des herbes, des pierres, toutes ces choses-là qui font de ce qu'on imagine l'ésotérisme. C'était assez beau, mystérieux et pour moi, c'était très puissant. J'avais besoin de ça, je pense, à l'époque, pour poser du concret dans la matière et du sacré dans la matière. J'avais besoin de ritualiser, de comprendre les forces invisibles à travers des gestes, des supports, des symboles. J'avais vraiment besoin de cette matérialité. Mais avec le temps, je pense que j'ai compris que on n'avait pas besoin d'autant d'objets pour être connecté à sa spiritualité. Je pense que les rituels extérieurs, aussi beaux qu'ils soient, c'était pas en fait la clé d'un accès à vie à tout ça en fait. Et que la vraie magie, c'était plutôt celle qui transforme, qui éclaire, celle qui se trouvait en fait au fond de moi. J'ai commencé un peu plus à faire confiance à mes intuitions, à mes ressentis, à la voix discrète mais un peu constante de mes guides que j'avais sans bruit. Petit à petit, je pense que j'ai trouvé ma foi, une foi, je dirais, sans dogme, sans étiquette, un peu dans la lumière, dans l'amour, dans la vérité intérieure. Aujourd'hui, si je devrais me qualifier ma spiritualité, je dirais qu'elle est assez libre. Je crois aux anges, en Dieu, je crois en mes guides. Parfois, je prie, je médite, je parle à l'univers et je tire les cartes. Je crois que profondément, tout ça, ça peut coexister. Je pense que en réalité, c'est pas le mot qu'on utilise pour qualifier ça qui compte, mais c'est l'intention qu'on y met, l'énergie, le cœur qu'on met dans ces choses auxquelles on croit. Je crois que la foi, quelque part, pour moi, c'est une forme de confiance. C'est la confiance, en fait, que tout a un sens, même quand on le voit pas réellement encore. La confiance que l'univers nous porte. Et cette foi-là, je pense qu'elle peut vivre dans une église, dans une forêt, dans votre chambre silencieuse ou dans un cabinet de médium, peu importe. Oui, pour moi, on peut croire en Dieu et pratiquer la médiumnité. On peut tirer les cartes et prier. On peut allumer une bougie pour un rituel et dans une autre remercier l'univers tout entier. Je pense que c'est pas contradictoire et à mon sens, ça serait même un peu complémentaire. Je pense qu'au fond, tout ça, c'est un peu la même chose en fait. C'est un peu chercher du sens, chercher un moyen reliant d'apaiser nos blessures, de comprendre notre âme et d'aimer ce qui parfois peut sembler dur à aimer. Et j'aimerais bien savoir où est-ce que toi tu te situes sur ton chemin et si tu penses que tu as déjà eu besoin de choisir. Je pense que t'as pas besoin de te coller une étiquette, t'as pas besoin de te justifier, tu peux croire en ce qui te fait du bien et tu peux créer ta foi, celle qui te ressemble, celle qui vibre intérieurement juste pour toi. Moi, ma foi, j'ai choisi de suivre la lumière, qu'elle vienne d'un psaume, d'un message de mes guides ou d'un rêve que je reçois à 4 heures du matin. Je pense que tout est connecté en réalité et que chaque personne a sa manière, sa façon de prier, de croire, de se relier à l'invisible et celle qu'on trouve juste pour nous, bah, c'est certainement la bonne.
Donc je pense que si toi aussi tu te poses des questions, que tu te sens un peu entre ces 2 mondes, sache qu'en fait, bah, tu pas seule et qu'ici dans ce podcast, quelque part, tu es un peu chez toi. Voilà, j'espère que mes mots t'auront parlé. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et si ce contenu te parle, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un petit commentaire ou à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse aller plus loin et toucher plus de monde. Je propose aussi toujours des tirages privés, des guidances personnalisées. Le lien Calendly, il est dans mon compte TikTok, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me retrouver chaque jour sur TikTok où je te poste des tirages gratuits, les lumières de Chloé, partout, sur tous les réseaux. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode 4 où je te parlerai de comment vivre ce que j'appellerais l'hypersensibilité spirituelle dans un monde où tout va trop vite et où il faut trop être fermé, je dirais. Je te partagerai un peu mes outils, mes prises de conscience et comment j'essaye de transformer cette sensibilité en une force. D'ici là, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas d'écouter ce que ton âme te murmure.